Radio Lumière. Moi, bien fier pour me faire partie de délégation ça dans le cadre 64e anniversaire institution ça. Je remercie le pasteur Samson Dorilas d'Aurélien avec tout le directoire là qui était ouais que nous étions capables là pour utile à ce ministère. C'est un bon moyen pour nous pour être capable de payer dette moins envers Radio Lumière. Parce que moi, doué Radio Lumière en pile. Je suis sorti dehors et je suis sorti loin dans la zone Saint-Jean du Sud, dans le département du Sud. Et je n'ai pas oublié, je quitté Saint-Jean pour entrer à Port-au-Prince. Pas de gagner technologie qui gagne aujourd'hui. Et c'est à travers Radio Lumière que par exemple, tu as une annonce pour te dire pour me rentrer à Port-au-Prince. Et ça, c'est pas tout le monde là qui m'a son voisin qui est toujours sur Radio Lumière et qui t'étendait annonce là et qui était bon moi les Radio Lumière très utile. Me songer les m'a fait baccalauréat et ça c'est pas même encore jodi c'est à travers les ondes que tu as bail résultat yo. C'est sur Radio Lumière, me détendais et ça. Moi, on partit dans l'étude secondaire, nous, dans le collège évangélique de Simon, qui c'est une institution dans la mission MEBSH, tout près Radio Lumière. Sous t'as un privilège pour genou, moi, malheureusement, pas Jean-Mouel, mais où t'as pour un gros marque dans le genou, moi. Gros marque ça, il y comme souvenir. Parce que c'est dans la cour Radio Lumière, à Cité Lumière, que je apprends à monter bicyclette. Et de là, on va pas apprendre à monter, cours pour un saut sous bécane qu'on a fait. Et bien, premier saut qui t'écrasé les genoux, c'était dans la cour Radio Lumière que je apprends à monter bicyclette. Et voilà que, en pile l'année après encore, je dis par rapport à la situation pays, et tout le monde est obligé de reprendre bécane, je suis obligé de reprendre bécane moi. Et c'est parce que je apprends à monter sur la cour Radio Lumière pour apprendre à monter bicyclette. Maintenant, nous avons fait ministère avec la mission de l'Église de Dieu, mais nous pas jamais marchander. Ça, chaque fois, nous avons opportunité pour nous utiliser Radio Lumière. Je salue toutes fidèles noyaux, collaborateurs, collaboratrices, qui, de bon repos, capitaine de nous, notamment Pasteur Yvon Fildor, nous saluons lui. Et les membres de notre famille aussi, nous saluons et qui certainement ensemble avec nous. En plus de ça, Pasteur Samson dit déjà, moi-même, je suis convaincu que Radio Lumière est extrêmement utile à la communauté chrétienne. Moi, j'étais très impliqué dans le ministère Radio Lumière pendant COVID-19, côté l'Église pas capable de réunir. Et nous étions parmi les gens qui étaient kembé l'Église, les chrétiens en permanence. Pour nous prier, mais aussi nourrir le peuple de Dieu. C'est un très bon instrument que moi prier qu'il était avec la communauté chrétienne jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Amen. À part les temps d'antenne que moi gagnais avec le ministère Radio Lumière, nous gagnons 2 productions personnelles. Une, c'est une étude biblique. Merci d'avoir de corriger non parce que moi extrêmement sensible pour non moi de 2 fautes là dans les heureusement il corriger tous les 2. Il m'a qu'on l'autre petit bagage mais c'est pas grave nous va quitter le comme ça. C'est bien comme ça. Oui, d'avoir demandé de corriger ça puisque mon étude que moi fait sont études eschatologiques seulement. Eschatologie seulement que nous étudions. Et actuellement, on a étudié le livre de l'Apocalypse. C'est une étude en ligne. On va joindre sur Facebook ou sur YouTube. Et ça fait fort comme on m'écrit. Sur Facebook ou sur YouTube.
ou après joindre, mais c'est chaque mardi 5 heures que émission live, mais la technologie a permis que vous capable de joindre n'importe qui là. Deuxième production, sont l'autre bel livre, mais un excellent document que nous mettons au service de la communauté chrétienne. Il y a 15 études bibliques là-dedans. Première, c'est l'équipe plus chère à moi. C'est mon domaine préféré dans le ministère, c'est le domaine d'évangélisation. Première étude lancée sur l'évangélisation. Il y a 15 études bibliques là-dedans. Je lance un challenge. Un monde qui procure le livre, ça ou elle pas utile, me dommage. C'est un excellent document. Me dit même, bah quitter l'autre monde dit pour moi, parce que je connais ça que la donné et moi j'ai un témoignage là, n'importe moi, pile monde qui utilise lui, yo bah bon témoignage pour lui. Sous jeune pasteur Events avec équipe li, pendant week-end ça ou bah $20 ou ap gagnon. Le livre là c'est Enseignons la parole et il y a 15 études là-dedans. Nous allons aller dans le texte de base pour série de ça avec ministère Radio Lumière dans Somme 84. Où tu as une lecture là déjà, il n'a plus seulement relié les versets 6 et verset 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci au notre Dieu pour cet outil, cet instrument que vous baille comme miroir pour que nous soyons capables à chaque fois évaluer la vie de notre Dieu, évaluer les relations nous ensemble avec vous. Merci au notre Dieu pour le ministère de la prédication de la parole de Dieu. Nous prions à soir encore que ce ministère, le ministère de la prédication de ta parole, capable encore efficace et efficient, et permet que parole ou une fois encore, pas tomber parmi les épines, pas quitter le tomber dans les endroits pierreux, pas quitter le tomber le long du chemin, mais faire le tomber au notre Dieu dans des cœurs très réceptifs pour que parole la produit fruit et cela pour l'avancement de ton royaume. Fait qu'en ce sens que nous soyons un bon instrument entre tes mains ce soir et permet que parole ou aller au-delà de nos frontières pour que lui produise des fruits dignes au notre Dieu de ta grandeur. Sois avec nous, notre Dieu, non en vertu de nos mérites, mais par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Nous pas dans le désert pour longtemps. Et bon Dieu a changé bagaille. Et je suis toujours béni à travers chaque thème que Radio Lumière, depuis ma côtoyé, les gagnés dans le cadre célébration, l'année encore, c'est une autre satisfaction. Mais dans le coup d'intervention, moi, je poursuivre un objectif dans la démarche, c'est porter à appuyer plus sur bon Dieu. Amen. Oh, c'est l'objectif que je poursuivre à soi, porter à appuyer plus sur bon Dieu. Lorsque nous observons texte Somme 84, et plus particulièrement les 2 versets, nous observons texte là, nous t'as poser tête nos questions, ou c'est quoi la vallée de Baca, ou du moins, ou t'as dit tout, dit ouais, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, et puis voilà que le thème parle du désert. Où est la question du désert ici? Mais le texte là dit que lorsqu'il traverse
la vallée de Baca, partie B texte l'a dit, il la transforme en un lieu plein de sources. Ça sous-entend que si la place est transformée, est changée en un lieu plein de sources, c'est que pas de gain avant. Et s'il s'agit de sources, c'est-à-dire la vallée de Baca, c'est une place où il y a absence d'eau. Et si pas de l'eau, ça veut dire li aride, d'où son désert. Et si nous regardons au niveau sémantique le mot Baca, eh bien, mot ça dans le texte hébreu, il veut dire pleurer. Il veut dire dégoûter. Il veut dire verser des larmes. Et la vallée de Baca, lui-même signifie la vallée des pleurs. Et ça amène moi à dire que, certes, auditoire mieux, peut-être, ça qui est en présentiel ensemble avec moi là, nous pas bouger, nous chita, ça veut dire nous pas dans le désert en fait. Ou bien, d'accord dit, moi-même avec Pasteur Samson, si nous regardons sous deux angles, nous avons dit, nous vivons dans un pays qui est désertique. Si nous regardons caractéristiques pays côté nous vivons là, avec caractéristiques un désert. Mais on t'a dit, ou même, ou pas dans le désert. Physiquement, certes. Mais, lorsque le texte l'a dit, fait référence à la vallée de Baca, c'est-à-dire pleurs, dégoûté, verser des larmes, ça sous-entend que toute situation difficile que nous vivons sont désert. Amen. Ça sous-entend que quelques situations qui qu'a fort crier sont désert. Alors, s'il suffit dégoûter, ça veut dire tout moment dans la vie où qu'on a traversé, que vous parlez son désert. Amen, l'église là. Son désert. Et ça a amené moi à regarder quelques caractéristiques de yon désert. Yon désert. Nous disons déjà, c'est un lieu côté l'eau est absente. C'est-à-dire, c'est absence d'arbres, absence de végétation. C'est-à-dire, c'est une place côté conditions de vie yo hostile pour les plantes. Plantes pas qu'à grandir là. C'est un côté être vivant. C'est-à-dire, non seulement les plantes aussi c'est un être vivant, c'est les villadani, aussi les animaux, ou bien moun, pas capable de vivre dans le désert. D'ailleurs, nous disons son lieu aride, son lieu côté, il fait plus chaud que tout l'autre côté, désert. Mais lorsque moi regardez l'échelle des besoins de Maslow, pour les gens qui connaissent plus passé nous, dans l'échelle besoin de Maslow, il y a 5 niveaux de besoins. Même pas pour aller dans sac pied élevé, mais il y a 2 dans l'échelle là. C'est à savoir les besoins physiologiques et les besoins de sécurité. Comme tu as les besoins fondamentaux. Ça me relève les besoins fondamentaux, que me les besoins physiologiques, que me les besoins de sécurité, c'est-à-dire ce côté où pas qu'à respirer, j'en doit respirer. C'est côté où pas joindre de l'eau pour boire. C'est côté où pas joindre manger pour manger. C'est un désert. C'est côté pas gagner protection. C'est côté où pas à l'aise pour dormir. Personne pas t'a choisi pour dormir dans le désert parce que le café chaud en pile, de même que le café frais en pile. C'est un lieu côté où pas en sécurité. C'est un lieu en termes de sécurité côté pas gagner soins de santé. C'est un lieu en fait en termes de besoins sécurité que
ou pas de garantie pour sécurité physique, ou exposé à la violence, ou exposé à la délinquance, ou exposé aux agressions, c'est côté ou pas jouer un abri. Certes, si je regarde toutes caractéristiques ça yo, m'a dit, peut-être c'est moi qui ai dit ça, et je ne connais pas ce ça, je suis soutenir, ou même Bamando dit ça, m'a dit Haïti son désert. Amen. Ah, son désert lié, j'assume. Mais aussi, m'a dit, chaque situation difficile que un monde a traversé, puisque ça a porté de goût, ça a porté pleurs, eh bien, c'est un désert. Même te dit, j'aime te dit, objectif que ma poursuivre, c'est amener à appuyer sur mon Dieu. Lorsque moi illustré avec les enfants d'Israël qui étaient marchés pendant 40 ans dans le désert, eh bien, à soi, moi gagné camper sous la parole de Dieu, moi gagné assez d'autorité pour me dire que lorsque nous nous désert, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan psychologique, que ce soit sur le plan moral, et mais ou qu'appuyer sur mon Dieu, parce que bon Dieu qu'on satisfait besoin peuple lorsque y a un désert. Amen, l'église là. Oh, besoin lever mes mains pour dire oui, bon Dieu qu'on satisfait besoin moun dans mi-temps désert. Est-ce qu'on a dit ça bien fort, rien que pour ranimer la foi à soya. Bon Dieu qu'on satisfait besoin moun dans mi-temps désert. Est-ce qu'on a dit ça plus fort avec moi? Bon Dieu qu'on satisfait besoin moun léonant désert. Est-ce qu'on veut camper avec moi à soya pour dire ça bien fort? Est-ce qu'on veut mettre debout pour dire ça avec moi? Bon Dieu qu'on satisfait besoin moun léonant mi-temps désert. Amen. Ou me dit ça avec moi encore. Bon Dieu qu'on satisfait besoin moun léonant mi-temps désert. Oh, bon petit temps pour camper encore. Pas dire pour tête tout, mais dire pour moi avec famille. Dire pour pasteur Samson avec famille qui vit en Haïti. Dire pour pasteur David qui fait partie de délégation, mais pas la soya. Et qui a vécu même situation avec nous, dans le côté là, nous convaincus que bon Dieu qu'on satisfait besoin de monde. Amen, oui l'église là. Moi, c'est une preuve palpable que bon Dieu qu'on satisfait besoin de monde. Ou mettre chita. Bon Dieu qu'on satisfait besoin de monde. Et si vous avez bon côté aussi, ça pas dérange pour balancer pour dire ça. Bon Dieu qu'on satisfait besoin de monde. Amen, l'église là. Oh, si vous voulez passer main dans le monde qui est côté là pour encourager, pour dire, bon Dieu qu'on satisfait besoin de monde. Alléluia. Et si vous avez captant de moi, qui désespéré, qui découragé, qui gagne de l'onanger, et me dit à soi que bon Dieu qu'on satisfait besoin de monde. Et qu'on satisfait besoin de monde. Moi, je dis que nous avons illustré avec les enfants d'Israël. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 21, Exode chapitre 13, versets 21 et 22, et Exode 14, versets 19 et 20. Les enfants d'Israël étaient dans le désert là. Amen. On dit dans l'échelle besoin Maslow, besoin physiologique. Premier là-dedans, manger. Parce que, moi, je dis que lorsque je prends une image pays d'Haïti, je dis un désert, c'est côté pas un restaurant. Amen. Il n'y a pas de McDonald's là-dedans. Amen. Il n'y a pas de market. Si Haïti me dit qu'il n'y a pas de chien-jambé là-dedans, il n'y a pas de accoupi me charger. Il n'y a pas de embadra. Amen. Mais moi, je lis dans le texte là que pendant 40 ans, bon Dieu, le peuple manger dans le désert là. Dans 40 années. Et moi, je lis la Bible là plusieurs fois. Moi, je dis, à aucun moment, ça nous montre la fidélité de Dieu.
à aucun moment de la durée, je ne pas lever au matin pour me joindre que les enfants d'Israël, c'est pas écrit aucun côté, que les enfants d'Israël, c'est Yoktal, les bon Dieu pour te dire, bon Dieu, oh, oubliez où il voyait la manne, ou bien il tape crier. Yo pas de satisfait avec ça, bon Dieu te bayo, mais bon Dieu, chaque matin, la manne n'a pas tombée. Et Dieu tellement grand, mes frères, bon Dieu dit, prends seulement ça de besoin pour consommer. Si on prend plus, reste la gâter. Amen. Et les jours sabbat que vous pas de droit aller à ramasser, les pour prendre pour laver pour 2 jours, il pas gâté. Ça veut dire bon Dieu que frigidaire pour le garder manger que le bail là. Amen. Bon Dieu satisfait besoin. Oh, yo te gen besoin parce que yo t'a marché dans le désert là, il fallait parce que c'est un espace désertique. Parce que le soleil là, t'a suffi pour t'a tuer yo, et il t'a rendu marche difficile parce que pas t'a marcher, eh bien là Dieu était présent sous forme de colonne de nuée pour faire que le soleil là pas tuer yo. Et ce même colonne de nuée présent les soirs, colonne de feu pour éclairer le mi-temps désert là. Pendant l'éclairer le mi-temps désert là, il fait ténèbres dans le camp égyptien pour empêcher que les Égyptiens marchent eux-mêmes. Amen. Alors, vous ne pas reconnaître que bon Dieu grand? La paix bon Dieu avec vous. Dis-moi beaucoup de pas reconnaître bon Dieu grand, ou pas reconnaître que bon Dieu grand, ou pas reconnaître bon Dieu grand. Amen. Bon Dieu grand, mes frères. Levez-moi, on les dit bon Dieu grand. Bon Dieu grand. Bon Dieu grand. Oh, m'a pris le texte là encore à soir. Pendant que le texte là dit que colonne de feu à là, colonne de nuée à là, pour bail sécurité, manger bail, global. Et puis il dit, l'ange de Dieu, il marchait avec eux. Théologien, on dit, c'est Jésus-Christ présent ensemble avec eux, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous voyons effectivement Paul qui a évoqué pour les enfants d'Israël toutes les bénédictions que les enfants d'Israël te jouissent dans le désert là. Il te dit que Jésus-Christ est présent ensemble avec eux dans le désert là. Il marchait avec eux. Amen. Il marchait avec eux. Au moins, lit dans Deutéronome chapitre 8, verset 4, Deutéronome chapitre 29, verset 5 et 6. Les enfants d'Israël marchaient pendant 40 ans. Pieds au pas jamais enflé. Amen. Pieds au pas jamais enflé. Ils marchaient pendant 40 ans. Souliers dans pied au pas jamais chiré. Bon défi, à lâcher ton soulier ou même faire 40 ans marcher avec. Et pas serrer pendant 40 ans, non? Marcher avec chaque jour et puis pour le pas jamais chirer. Ah, bien aimé, il faut faire différence entre les bons dieux avec et les bons dieux pas avec. Que bon Dieu bénisse le peuple hier soir. Moi, je dis qu'il y a une grosse différence entre les bons dieux avec et les bons dieux pas avec. Il y a une grosse différence entre leur mettre bon Dieu dans la vie et leur pas bon Dieu dans la vie. Il y a une grosse différence entre leur mettre bon Dieu dans le foyer et leur pas mettre dans le foyer. Il y a une grosse différence entre leur mettre bon Dieu dans le ministère et leur pas mettre dans le ministère. Pendant 40 ans, radio pas jamais chiré. Amen. Bon Dieu, radio pas jamais chiré. D'où, moi dis, bien aimé, attendez, et c'est là la leçon qu'il faut tirer ce soir. Que ce soit sur le plan physique, ou psychologique, ou spirituel ou pas, un désert, c'est un lieu d'apprentissage. Amen. Amen, l'église là. On désert, l'on marche côté de privation, de pouvoir marcher avec bon Dieu ou contre bon Dieu plus. Un désert, c'est un lieu d'apprentissage. Lors d'un moment difficile, c'est vrai qu'il faut crier, mais il faut contre bon Dieu plus. C'est vrai qu'il a dégoûté la situation, mais il faut contre bon Dieu plus. Un désert, c'est un lieu d'apprentissage. Un désert, c'est un lieu d'expérimentation. Les enfants d'Israël ont expérimenté la providence divine.
Ils viennent réaliser que le Dieu qui a marché avec eux, son Dieu pourvoyeur. Bon Dieu qui a satisfait besoin de monde. Amen, l'église là. Bon Dieu qui a satisfait besoin de monde, son lieu d'apprentissage. Et peut-être son mauvais évangile m'a prêché, mais c'est une réalité, c'est la réalité de l'évangile. Chaque fois qu'il y a plus de difficultés au compte bon Dieu plus. Et il y a un bagage qui est arrivé, moi-même personnellement, me confesser ça. Lorsque le gouvernement de chez nous prend une décision pour fermer le pays pendant Covid-19, il y a une tristesse qui envahit. Comme leader spirituel, les femmes, les entendre ça, je devant l'église, je débarqué, je prendre route Carrefour. Comment je vais exercer le ministère, c'était un gros défi que je gagné. Deuxièmement, comme père de famille, comment je vais faire pour me prendre soin de responsabilité. C'est vrai que je suis Radio Lumière, mais c'est ce dont nous devons l'expérimenter pour la première fois. Vous connaissez, pendant Covid-19 là, j'étais plus utile comme pasteur avant Covid-19. Il y a des relations que je fais à travers le ministère Radio Lumière, je ne pas faire avant Covid-19. Il y a des gens qui sont utiles à travers le ministère Radio Lumière que je ne pas de faire avant. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas besoin du ministère Radio Lumière avant, mais qui ont besoin pendant tout ça. Peut-être qu'il n'y a pas besoin aujourd'hui, parce que moi, j'étais témoin à travers les émissions que nous avions avec Radio Lumière, que mon pasteur qui ne veut pas la fidèle, qu'après le pasteur, s'il te plaît, bon, mon titre de 3 minutes non, pour me parler avec fidèle, parce que je ne peux pas joindre. Et attendez, ça me va à casser non seulement sur le plan ministériel, mais aussi sur le plan en tant que père de famille. Bon Dieu, tu tellement prends soin, s'il t'a dit, ma soeur, la ferme pays, la ferme le monde encore avec une maladie encore, m'a dit lui mettre fait. Ah, et c'est là m'a campé. Ou quand pour ça que fait m'a dit me fait. Attendez, parce que je ne pas appuyer sur 4 crédits que je gagne. Je ne pas appuyer sur compte en banque, même si je besoin. Je ne pas appuyer sur caille, même si je gagne. Je ne pas appuyer sur amis, même si je gagne. Je ne pas appuyer sur salaire, même si je gagne, mais je appuyer sur mon Dieu. Ça veut dire que, voilà ce que je dis, en tant que serviteur de Dieu, les circonstances difficiles ne me regardent pas. Ça sous compte mon Dieu. Amen. Et c'est ça m'a invité au fait. Appuyer sur mon Dieu. Oh, mais espérez, je ne sais pas si je prêché ici encore sous série ça, mais je dis que le texte a dit heureux ceux qui placent en toi leur appui. Je dis bien aimé, pas peur circonstance, même si c'est difficile, c'est sous mon Dieu pour appuyer de préférence. Même si on vit dans l'insécurité, que ce soit sur le plan sanitaire, économique ou physique. Ou pas besoin de peur, appuyer sur mon Dieu. Que mon Dieu bénisse, soeur.